Bonjour à tous, bienvenue sur Badminton CAP. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux. J'espère franchement que sur cette chaîne, vous trouvez ce dont vous avez besoin pour réussir à votre examen. D'accord? Comme je dis toujours, moi je vous apporte juste 20 ou 10%. Les 80 ou les 90%, franchement, reposent sur vous parce que c'est vous qui allez vendre le produit en face des membres du jury. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager, pour soutenir la chaîne, vraiment pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont à la recherche d'informations pour préparer au mieux leur examen. C'est une façon à toi vraiment de me dire merci. À chaque fois que je vois des pouces en l'air, je me dis c'est merci de plus. Et bien en retour, je vous dis également merci. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez surtout pas à vous aussi de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, de toujours partager. Franchement, je vois beaucoup de partage. C'est vraiment gentil. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont plusieurs fois demandé des possibles questions en ce qui concerne le change. D'accord? Alors aujourd'hui, on va faire quelques questions qui sont susceptibles de vous être posées pendant la présentation de la fiche E1, notamment sur le soin change, d'accord, de l'enfant en multi-accueil. Alors, nous allons tout de suite commencer. Alors, lorsque vous faites le change, d'accord, à quelle température doit être la pièce dans laquelle vous vous situez? D'accord, c'est une question qui peut vous être demandée. Ben, à cette question, il faut tout simplement dire qu'il faudra avoir lors de change une température de 22 degrés. D'accord? Autre question. Lorsque l'enfant fait par exemple une poussée dentaire, pourquoi est-il important de surveiller ses couches? Alors à cette question, il faut tout simplement dire que c'est pour déjà éviter qu'il ait des démangeaisons, et deux, c'est également pour éviter qu'il ait des érythèmes fessiers. D'accord? Une autre question aussi qui peut vous être demandée, d'accord, on peut vous poser la question de savoir en milieu d'accueil, en milieu, c'est-à-dire en crèche, d'accord, où est-ce que le change peut se faire? Voilà, où est-ce que vous faites le change? D'accord? À cette question, il faut tout simplement répondre qu'en fait, en crèche, donc le change se fait dans la salle de change. D'accord? Mais par exemple, pour les assistantes maternelles, ça c'est une autre question qui peut peut-être venir en EP3, d'accord? Où se fait le change lorsqu'on est assistante maternelle ou tout simplement si on est garde d'enfants à domicile. À ce moment, on peut dire que le change, en fait, lui, il se fera soit au salon, d'accord, ou dans la salle de bain. Parce que vous savez que lorsque vous faites assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile, vous êtes toute seule à s'occuper des enfants. Du coup, il faut toujours avoir les enfants à portée de vue. Vous devez toujours les voir. Ce n'est pas la même chose lorsque vous travaillez en crèche où vous pouvez tout de suite confier l'enfant à un collègue. Donc voilà. Donc en milieu, en structure d'accueil, c'est-à-dire en crèche, c'est tout simplement de dire que le change, il se fait dans la salle de change. D'accord? Autre question aussi qui peut vous être demandée, on peut comme ça vous demander l'inconvénient de faire le soin dans la salle de bain. D'accord? Alors, à cette question, il faut tout simplement, ben oui, surtout pour les questions de P3, c'est sûrement pour dire que en fait, il faut avoir la vue sur les autres enfants. Du coup, c'est difficile de rester dans la salle de bain parce que des fois, on n'a pas la possibilité de voir les enfants. Or, les enfants doivent toujours être sous notre surveillance. D'accord? Donc, c'est un peu l'inconvénient de faire le change dans une salle de bain
lorsqu'on est travailleur indépendant, c'est-à-dire on est assistant maternel ou tout simplement qu'on fait la garde à domicile. Une autre question aussi qui peut être posée, je pense j'en ai déjà parlé, c'est le pH que doit avoir le savon utilisé lors du change. Donc on avait déjà dit, c'est tout simplement le pH neutre, donc un pH 7, d'accord, qui n'est pas agressif et bien adapté pour la peau des enfants, d'accord. Il faudrait savoir que, en fait, lorsque vous préparez votre examen, d'accord, on va dire c'est vraiment, c'est de la théorie. Parce que lorsqu'on est en pratique, les choses ne se passent forcément pas de la même façon. Par exemple, lorsque vous passiez votre permis de conduire, d'accord, on va vous exiger un niveau de conduite qui, en fait, lorsque vous aurez votre permis, en fait, vous n'allez pas forcément appliquer tout ce qui vous a été demandé lors du passage à l'examen de conduite, d'accord. Bien évidemment, on reste sécuritaire, hein, ça, il en va de soi, mais vous comprenez bien, je pense, de quoi je vais parler pour ceux-là qui ont eu à passer le permis. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences vraiment lors du passage du permis, mais pour ceux qui ont déjà le permis, ils ne se réfèrent pas forcément à toutes ces exigences, voilà, mais tout en restant bien sûr toujours sécuritaire. Donc c'est un tout petit peu la même chose pour l'examen, parce qu'il y a des choses qui vont se faire en crèche et qui passeront pas forcément lorsque vous allez vous présenter pour l'examen, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on fait par exemple, lorsqu'on applique une crème protectrice, d'accord, pour les érythèmes fessiers, pour les enfants, ben, on regarde dans le casier de l'enfant et on applique, d'accord. Mais je dis ça, mais après je sais pas si oui, donc je sais pas si lorsqu'on met la crème en fait pour contre les érythèmes fessiers, je sais pas si tout de suite on a les accords. Après je sais pas, hein, mais généralement c'est que moi je vois là où je travaille, lorsqu'on constate qu'un enfant a de l'érythème fessier, on passe l'information, on fait la transmission aux parents et le parent nous rapporte la crème. Et nous, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'appliquer si besoin. D'accord? Mais lorsque vous passez l'examen, si on vous pose la question de savoir de quoi avez-vous besoin pour mettre une crème contre les érythèmes fessiers à l'enfant, d'accord? À cette question, il faut tout simplement répondre qu'il faut déjà l'accord des parents, d'accord? Et aussi, il faut une ordonnance du médecin. Donc, ces deux conditions doivent être réunies avant que vous puissiez appliquer la crème contre les érythèmes fessiers à l'enfant. Donc, ça, c'est ça. Après, je ne suis pas assistante maternelle. Je ne sais pas pour les assistantes maternelles si ça concerne que les assistantes maternelles ou au niveau de la crèche aussi, ça se fait. Mais moi, étant en crèche, franchement, on passe la transmission et on met aux enfants. Mais ce n'est pas une réponse qu'on peut donner lors de l'examen. D'accord? À l'examen, il faut vraiment faire la part des choses. La théorie et la pratique ne sont pas pareilles. Après, je ne dis pas qu'on fait des choses pour mettre les enfants en danger, hein, bien évidemment que non. C'est juste que les choses ne se font forcément pas de la même façon. J'espère que je me fais comprendre lorsque je le dis comme ça. Merci. On peut vous poser une autre question, à savoir si vous utilisez des lingettes lorsque vous changez les enfants. La réponse tout de suite, c'est de dire non. On n'utilise pas les lingettes pour faire le change aux enfants. Mais par contre, les lingettes peuvent, par exemple, être utilisées si vous faites une sortie au parc et il n'y a pas un coin d'eau. Donc, c'est compliqué si on a besoin de faire un change à l'enfant. D'accord?
Mais si on est en structure, franchement, ne dites pas qu'on peut utiliser les lingettes, d'accord? Une autre question aussi qui peut arriver, c'est de savoir qu'est-ce qu'un soin de confort, d'accord? Cette question peut vous être posée. Mais tout simplement, un soin de confort, c'est un soin en fait qui permet d'assurer le bien-être de l'enfant. C'est ça le soin de confort, d'accord? Et s'il faut donner l'exemple de soin de confort, d'accord, vous pouvez tout simplement parler de le fait de mettre l'enfant dans son lit, d'accord? C'est un soin de confort, d'accord? Et également le fait comment on appelle? Le fait de vêtir un enfant, de l'habiller, c'est également un soin de confort, d'accord? Une autre question qui peut venir aussi, c'est citer en fait le matériel dont vous avez besoin pour réaliser un soin chez l'enfant. D'accord? Donc cette question, elle peut également vous être posée. Donc vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'un point d'eau. D'accord? Ça c'est... oui, on a besoin d'un point d'eau. On a besoin également de vêtements propres pour pouvoir changer l'enfant si besoin. Nous avons également besoin de gants de toilette. D'accord? Une autre question qui peut venir également, on peut vous demander de savoir si vous pouvez mettre les vêtements de rechange sur le plan de travail. Je dis bien le plan de travail, d'accord? Donc sur le plan de travail, ben oui, on peut mettre les vêtements propres sur le plan de travail. Comme ça, si on a besoin de changer, c'est à proximité. On a juste à récupérer ce qu'on a posé et on change l'enfant. On n'aura pas besoin de se déplacer ou de laisser l'enfant tout seul. Donc sur le plan de travail, oui, nous avons besoin de vêtements de rechange. Une autre question qui peut aussi être posée, d'accord, qu'est-ce qu'un soin d'hygiène corporelle, d'accord? Un soin d'hygiène corporelle, c'est tout simplement un soin qui est destiné en fait à assurer l'hygiène de l'enfant, d'accord? Donc on peut citer aussi, on peut donner un exemple de soin d'hygiène, par exemple le lavage des mains, d'accord? Ben, c'est un soin d'hygiène, d'accord? Autre question, c'est aussi, on peut demander qu'est-ce qu'un soin de confort? Ben, tout simplement, un soin de confort, c'est un soin qui est destiné à assurer le bien-être de l'enfant. Ça, c'est un soin de confort. C'est pour assurer le bien-être de l'enfant. Et au début, avant, je vous ai parlé du soin d'hygiène corporelle. Le soin d'hygiène corporelle, lui, c'est tout simplement un soin qui est destiné à assurer l'hygiène de l'enfant. Par exemple, le fait de se laver les mains, c'est un soin d'hygiène. D'accord? Donc, un soin d'hygiène corporelle, c'est assurer l'hygiène de l'enfant, par exemple le fait de laver les mains. Et un soin de confort, c'est tout simplement le fait d'assurer le bien-être de l'enfant. On peut par exemple parler du fait de mettre un enfant dans son lit, d'accord? Donc on a dit ça, c'était un soin de confort. Le fait d'habiller un enfant, c'est un soin de confort parce que s'il fait froid, ben, il faut lui mettre des vêtements adéquats. D'accord? On peut aussi vous poser la question de savoir si vous pouvez acheter du matériel d'occasion lorsque vous gardez des enfants. Ben, la réponse est non, parce que ça peut être dangereux pour les enfants. D'accord? Vous préférez vraiment acheter du neuf. Ça, c'est plus pour les assistantes maternelles. On peut également vous demander comment est-ce que vous faites, quelles sont les conditions pour acheter un matériel, d'accord? Ben, c'est déjà en fonction du mode d'entretien, d'accord? Comment est-ce que l'entretien de ce matériel se fait? Par exemple, si vous achetez de la vaisselle, si vous êtes assistante maternelle, est-ce que c'est une vaisselle qui est facilement lavable en machine?
D'accord? Si vous achetez par exemple des tapis pour mettre dans les chambres, est-ce que c'est lavable à 60 degrés en machine par exemple? Donc le mot d'entretien, aussi il faudrait que le matériel acheté puisse répondre aux normes françaises. D'accord? Une autre question aussi qui peut vous être posée, d'accord? C'est de savoir la technique utilisée lorsque vous faites le lavage du plan de travail. Si vous le faites avec une lingette, d'accord? Donc, ben, il faut faire soit vous faites la technique de la godille, d'accord? Ou tout simplement, vous faites la technique de détourage. Donc, allez-y voir les deux techniques pour voir exactement comment ça se fait, d'accord? Alors, une autre question également qui peut vous être posée, c'est de savoir le matériel que vous utilisez lorsque vous faites le nettoyage et que les enfants sont encore présents dans, soit dans votre, à la maison, c'est-à-dire là où vous vous exercez, ou tout simplement s'ils sont encore présents en crèche, d'accord? Donc, lorsque vous avez fini le change, comment est-ce que vous faites pour le désinfecter? D'accord, donc c'est une question qui peut vous être posée. Il faut tout simplement dire que tant que les enfants sont présents, ben, le nettoyage, ben, il se fera avec une lingette détergente et désinfectante. D'accord? Mais si toutefois les enfants ne sont plus là, ils sont partis, si vous travaillez chez vous, les enfants sont rentrés, ou si c'est en crèche, c'est la fermeture, c'est le temps de nettoyage, ben là, à ce moment, il n'y a aucun souci, ben, le nettoyage pourra se faire avec un produit spray, désinfectant et détergent, d'accord, ou tout simplement avec des éponges, d'accord, et du produit désinfectant. Mais là, on a la possibilité d'utiliser le spray parce que ça peut se répandre dans l'air. Il n'y a aucun risque pour les enfants parce qu'ils sont plus présents, ils reviendront que le lendemain et du coup, le produit, il aura le temps de se dissiper. D'accord? Une autre question aussi qui peut venir, quel est l'effet de la diversification alimentaire sur les selles? Ben, lors de la diversification alimentaire, ce qu'on peut constater, c'est que les selles seront plus abondantes. D'accord? Une autre question aussi, c'est, on peut vous demander de savoir quand est-ce que vous faites le change de l'enfant, d'accord? Donc, c'est vraiment toutes les 2 heures ou sinon toutes les 3 heures. Après, ça peut être selon les besoins, mais habituellement, c'est toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Mais s'il y a besoin de le faire, bien évidemment, on le fait. Hein. Si un enfant a fait des selles ou qu'il a une couche qui est trop d'urine, ben, il faut le changer. Mais en général, le change se fait chaque 2 ou 3 heures. Une autre question aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites vraiment en premier lieu avant de faire le soin. Mais avant de faire le soin, c'est déjà de se laver la main. Ça, c'est ça. D'abord, il faut se laver les mains. Donc, une autre question, c'est de savoir comment est-ce que vous préparez, comment est-ce que vous préparez le change de l'enfant. D'accord? Donc, c'est déjà de pouvoir désinfecter le lieu, d'accord? Et aussi, il faut vérifier qu'il y ait du produit et du matériel avant de commencer à faire le change, d'accord? Donc, la planche, elle doit toujours être bien désinfectée, avoir tout le matériel à proximité, tous les produits nécessaires, le savon aussi à proximité. Je pense que je vais m'arrêter là et je ferai certainement une autre vidéo parce que les questions, il y en a tellement. Eh bien, merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.